Bonjour et bienvenue à vous, ici Sonia, thérapeute spécialiste de l'inconscient émotionnel. Alors aujourd'hui, je crée cette vidéo pour vous donner 3 conseils pour lâcher prise. Voilà. À quoi ça sert le lâcher prise? Le lâcher prise, en fait, ça permet tout simplement de pouvoir se recentrer et pouvoir créer de manière différente. Alors, ça ne veut pas dire que si vous lâchez prise, vous abandonnez la chose. Ça ne veut pas dire que si vous lâchez prise, vous êtes dans l'échec. Ça veut juste dire que vous êtes capable de voir que vous n'avez pas le contrôle sur tout. Et de lâcher ce contrôle, ça fait du bien. Et ça permet d'attirer à nous beaucoup plus de choses. Alors, souvent, on a ce petit vélo dans la tête qui rumine, qui nous empêche de dormir, qui nous empêche de voir les choses, qui nous empêche dans le présent. Pourquoi? Et ça va être mon premier conseil. Mon premier conseil, c'est de vraiment accepter la situation. Accepter que pour le moment, à cet instant-là, ce soit comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Ça veut juste dire d'accepter. Ça, pour vous donner un exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir parce qu'elles viennent de se séparer et qu'elles ont très mal de cette séparation. Elles sont en souffrance de cette séparation. Pourquoi? Parce qu'elles n'acceptent pas la séparation. Du moment qu'on accepte la séparation, il n'y a plus de souffrance derrière. Parce que ce qui fait souffrir en réalité, c'est d'être dans le passé, de se dire voilà, moi j'ai fait tout ça pour elle, j'ai fait tout ça pour lui, après tout ce que j'ai fait. Et pourtant, j'ai cru bien faire. Et là, elle me dit que j'ai pas fait ci, ou il me dit que j'ai pas fait ça. Ou on est dans le futur. Oui, mais moi je veux que ça continue parce que ça ne peut pas se terminer comme ça. C'est pas possible. Et puis, je sais qu'il peut y avoir un espoir. Je sais qu'on peut être heureux parce qu'on a été heureux dans le passé, au tout début. Donc, on peut être heureux dans le futur aussi. Donc, ça doit continuer. Et donc, du coup, on est dans un mal-être en continu. Maintenant, si vous acceptez que ce soit fini à cet instant, ben là, il n'y a plus de souffrance. Quand vous acceptez quelque chose, du coup, ça vous permet de voir différemment et de pouvoir créer autre chose. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas retrouver cette personne. Vous n'allez pas pouvoir changer pour retrouver cette personne. Ça veut juste dire que d'accepter la séparation, ça va vous permettre de sortir de votre émotion et de voir que le problème vient de vous parce que c'est vous qui êtes en souffrance. Il faut que vous compreniez que c'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui décidez d'être heureux ou malheureux. C'est vous qui décidez d'être dans la joie ou dans la tristesse. C'est vous qui décidez. Et du moment qu'on lâche prise et qu'on accepte la situation, du coup, on peut être dans la joie. On peut être dans le bonheur. Et on peut accepter qu'il y ait autre chose. Le deuxième point, c'est la respiration. Prenez le temps de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être dans le présent, tout simplement. De plus être dans le futur, de plus être dans le passé, de plus imaginer quoi que ce soit. Juste se recentrer. Prenez le temps, voilà, de sentir l'air qui rentre en vous, qui passe par vos narines, qui rentre dans vos poumons, qui sort de vos poumons, qui repasse par les narines. Vous pouvez le faire aussi avec d'autres sens, avec la vue. Regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Voilà, cherchez des choses à faire par la vue, par le toucher. Voilà, quand on est dans les sens, quand on est dans le toucher, quand on est dans la respiration, quand on est dans le... Voilà, vraiment dans ce qu'on est, dans nos sens à nous, ben, du coup, on focalise notre attention sur l'instant présent, tout simplement. Quand vous respirez, quand vous focalisez votre attention sur la respiration, vous voyez que c'est maintenant que vous respirez. Même si vous respirez dans le passé, que vous respirerez dans le futur, mais là, de porter votre attention, c'est là, c'est maintenant. Et quand vous êtes là et maintenant, du coup, tout se calme. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Quand vous êtes centré, vraiment, dans le présent, du coup,
ça vous permet d'arriver à mon troisième conseil, qui est d'identifier vos peurs. Quelle est votre peur réelle? Pourquoi vous ne voulez pas vous séparer? Pourquoi vous ne voulez pas accepter la situation? Alors souvent, c'est pour ne pas être seul, ou pour ne pas ressentir la culpabilité d'avoir mal fait, ou pour ne pas voir l'échec. Mais tout ça, c'est faux. Il n'y a pas de cheminement. Il y a juste vos pensées. Il y a juste une idée que vous vous êtes fait de ce couple. Une idée que vous vous êtes fait de cette personne-là et une idée que vous vous faites du futur. Tout simplement, c'est juste une idée. Du coup, quand on observe cette idée, on voit que tout est faux. Et quand on voit que tout est faux, on peut être dans la création. Qu'est-ce qu'on a envie de créer pour notre futur? Comment on peut faire aujourd'hui pour créer un futur? Imaginez-vous bien que si vous n'êtes pas bien, la personne en face ne va pas venir vers vous. On n'a pas envie d'aller vers des personnes qui sont mal. On a envie d'aller vers des personnes qui sont bien. Donc la première chose à faire, c'est vraiment recentrez-vous sur vous pour, éliminer un petit peu ces souffrances. Éliminer tout ce mal-être qui est en vous. Pour ce faire, restez dans le présent. Et quand vous êtes dans le présent, vous allez pouvoir observer. Alors, il y a certaines personnes qui sont plus visuelles, d'autres qui sont plus tactiles, d'autres qui sont plus auditifs. Mais voilà, identifiez vos peurs déjà. Notez-les sur un papier. Dites-le à voix haute. Touchez votre peur. Ressentez-la dans votre corps. Où vous la ressentez, cette peur? Et allez la voir. Et vous verrez qu'en réalité, c'était rien. C'était juste un petit truc. C'était juste une idée qu'on se faisait. Mais en réalité, est-ce qu'il va nous arriver ça? Bien sûr que non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, je vous invite à la liker, mettre un petit j'aime et à la partager à un plus grand nombre pour que plus de personnes puissent aussi accéder à un lâcher-prise. Je vous dis à très vite.